y a des gens qui ont un courage fou. C'est à cause de l'esprit de l'Éternel. On a vu l'histoire de David. Frère, ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Lorsque David voit Goliath, on lui dit, mais toi tu es un gamin, tu as 17 ans, mais petit, tu es fou. Tu es fou ou quoi? Tu es qui? Mais non, petit, on va te tuer. Je vous ai dit que David a balancé dans 1 Samuel 17, il balance au roi, verset 34, son curriculum vitae. Il dit, je dois vous rappeler quelque chose, vous ne savez pas qui je suis. Vous me voyez là comme on a moqué, petit enfant, little boy, mais je ne suis pas ce que vous croyez. Ne vous fiez pas à mon apparence. Ah non, dans la guerre, l'apparence ne compte pas. Dans la guerre, l'apparence ne compte pas. La force d'un homme, elle vient de l'esprit. C'est pas les je mesure 2 mètres, 4 mètres, ça ne veut rien dire. La force, elle est spirituelle parce que l'homme est un esprit. Tu es fort dans l'esprit, tu es fort dans la vie. Tu es faible dans ton esprit, même si tu es gaillard, tu marches comme ça, mon ami. Si on te pousse le vendredi, quelqu'un dans le monde spirituel dit envoyez la mort, tu vas mourir dimanche. Tout gaillard que tu es en train de faire le sport au centre-ville, pousse-moi. Mais le sport n'est pas suffisant pour assurer la force. Quelle force? La force vient de l'esprit. Tu n'as pas compris, moi-même je dis amen à ça. La force est spirituelle. Donc ne te fie pas à l'âge. Frère, ma soeur, que personne ne te méprise à cause de ton âge. Personne. D'ailleurs, s'il te méprise, Goliath aussi a méprisé, non, c'est bien. Laisse-les te mépriser. Toi, bâtis ta vie avec l'esprit du Seigneur. Oh, lui là, écoute-moi, ton père est pauvre, ta mère est pauvre, tu es dans un quartier pauvre. Ok, mais mon frère, c'est pas un problème. On a vu des gens comme les Gédéons, les pauvres, les derniers. Mais quand l'esprit du Seigneur vient, de la dernière place, tu es catapulté au trône. L'esprit du Seigneur. David va dire à Saül, écoute-moi bien, roi. Écoutez, l'esprit du Seigneur, quand il te oint, il te donne un courage extraordinaire. David dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion venait pour enlever une brebis du troupeau, moi à la place de David, j'aurais continué, j'aurais dit, laisse-le partir. Mais un lion vient prendre une brebis. Le lion, roi des animaux, il pèse jusqu'à 300 kilos. Un jeune lion en plus, redoutable. Quand le lion arrive, il annonce sa présence par un cri, ce qu'on appelle un cri, le lion qui rugit. Il vient prendre la brebis. David, tu caillé. Bikiandi. Tu veux? Prends aussi l'autre brebis. Où es-tu que tu ne vas pas revenir? Prends. Quelqu'un me dit, aïe. Mais cet homme-là, revêtu de l'esprit du Seigneur, dit quand il m'a arraché la brebis, regarde le ridicule, s'il te plaît, voilà ce que celui qui en toi fait, s'il te plaît, écoute-moi. Il dit, je courais après le lion ou l'ours. Donc si tu vois un film, tu vois un jeune homme, 17 ans. Mais il court où? Qui court après qui? David court après le lion. Le gars est fou. L'esprit du Seigneur te remplit de courage. Ah, frère, David, jeune homme, court après le lion. Mais tu es fou. Mais il est malade. Mais laisse-le partir. Non, il court après le lion et l'ours. Il y a quelque chose qui cloche. Ce petit était malade. On dirait qu'il est malade mental. Non, les gens qui sont courageux de l'esprit du Seigneur parfois ressemblent à des fous, mais ils ne sont pas fous. Ils sont loin de l'esprit du... Je courais après lui. Je l'attrapais. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Tu es fou. Et s'il m'attaquait, ce qui est évident, je vois pas du tout un lion en train d'avoir une brebis. Tu peux me l'enlever? Petit, il faut fuir. Ton papa t'aime, ta maman t'aime. Tu veux mourir pourquoi aujourd'hui? Les gars, ils te disent, s'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge. S'il te plaît, un jeune homme qui attrape, lui-même il mesure, il peut être 80 kilos. Il prend une bête de 300 kilos. 350 kilos. Il attrape par la gorge.
Il la frappe avec quoi? Et il a tué. Tu es fou. L'Esprit du Seigneur. C'est impensable. C'est impensable. Mais c'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le... Oh, mais quelqu'un dit Amen en son honneur. Quelqu'un va dire, lui, c'est un suicidaire. Il a décidé de se tuer. Lui, il dit, je m'en vais reprendre ce que le lion, ce que l'ours a volé. Et en plus, ce sont les brebis de son père. Donc il peut dire à mon papa, on a volé les brebis. Ah, mon fils, rentre seulement à la maison, qui est fou. Oh, dis Amen, 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 Amen. Oh. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ça sera aussi le sort de ce Philistin, cet incirconcis. Il parle du puissant Goliath qui fait peur à toute l'armée pendant 40 jours. Ce circoncis-là, je vais aussi le frapper, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Sous-entendu, il a insulté l'armée. Quand on a insulté l'armée, on insulte le chef de l'armée, donc l'Éternel. Il dit non, il doit payer. Petit, il aurait dit petit. Tu es fou? Je ne suis pas fou. Je suis oint. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi, c'est ce qu'il fait. Il te arme d'un courage. Toi-même, ça te dépasse. Toi-même, tu ne comprends pas. Toi-même, tu es choqué. Mais tu vis le courage. Que cette grâce vienne sur toi.